transforme son chauffeur en comptable pour aller retirer des sommes à hauteur de 100 millions jour par jour. 100 millions. Non, non, on ne va pas dire traque des biens mal acquis. Programme Anahalisbi. Non, tous ces gens-là. On va Anahalisbi. Gorki. Voilà. Pour rendre hommage à Feu Sidi Ndiaye. Balo Diachab va assurer. Le secrétaire général de la FGTSB, là, il va assurer. Opération Gorki. Alors, Macky demande à ses ministres de préparer les dossiers de passation de pouvoir. Mais aussi pouvoir, c'est avant tout vouloir. Et là, on a, bien entendu, Tribune Quotidienne qui pose un problème particulier, important. C'est quoi? Attention à une gouvernance de partage de gâteaux. Parce que l'autre, quand il est arrivé là, celui qui parle là, quand il est arrivé, il a dit on gagne ensemble, on gère ensemble. Mais il n'a pas continué parce que quand on gère ensemble, on mange ensemble. Donc c'est peut-être pour ça que Tribune dit attention à la gouvernance du partage du gâteau. Diomaye est sous forte pression de ses souteneurs. Il y a eu des souteneurs. Oui. Bon, ce n'est pas des gens quand même de la petite semelle. Ce n'est pas peut-être des gens qui sont demandeurs de quoi que ce soit. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit attention, venir nous soutenir ne veut pas dire attendre quelque chose en retour. Mais le mérite aussi, parfois, il faut, voilà. Alors, vous avez ici, attention à une gouvernance de partage de gâteau, des retraités qui attendent des postes en échange de leur soutien. Voilà un peu la situation. Il ne faut pas que les gens soient qui est fou. Donc voilà la situation. Zoom sur les papis qui ont émergé sous le régime de Macky. Il y a beaucoup de papis. Par exemple, le responsable des jeunes du PIT, le ministre... Le ministre Silla, comment il s'appelle? Le ministre Sambassi, qui était le responsable des jeunes du PIT. C'était lui le responsable. Il y a quelqu'un plus jeune que lui au PIT. Bon, on reste, bien entendu, avec Tribune Quotidienne. Présidentielle de dimanche dernier. Ah, j'ai pas vu quelqu'un plus jeune que lui au PIT. Présidentielle de dimanche dernier. La victoire du président Bassirou confirmée avec 54,28% des suffrages. Alors, vous avez Aliou Mamadou Dia, du pur sur dur, qui occupe la 3e place devant Khalifa Ababacar Sall. Mais les 15 candidats restants ont obtenu moins de 1% des suffrages exprimés. Demain, il y a qui donc, mais nous avons les parrainages. Ah, ben oui. Mais ça n'a rien à voir. Bon, peut-être que quand vous parrainez, vous n'êtes pas obligé de voter. Mais quand même, mais pas à ce niveau. Jusqu'à aller à 0,0 au score à la Mademba Sok. 0,0. Mais on avait évoqué pendant le parrainage l'achat des voix de mais attention, parce que moi je ne peux pas être parrainé dans une localité à hauteur de combien? 3 000 ou 6 000 personnes et arriver à la présidentielle, je n'ai que 3 voix là-bas. Chimère, vraiment, il y a un journal, la Direct News, qui a posé ce problème. Malheureusement, on n'a pas dans la plateforme, mais qui dit, mais attends, mais ces gens-là ont eu le parrainage où et comment? Parce que là aussi, il faut sortir les cadavres dans les placards ou peut-être exhumer les cadavres, parce que là, il y a un problème. Mais comment avoir été parrainé à Guédiouaï par tant de personnes obtenir combien de voix? Et obtenir 2 voix là-bas. Comment Malick Gakou a obtenu ce score? C'est lui le dernier de la classe. Ah oui? Sérieux? Bon, à la prochaine présidentielle, autant se mettre derrière de vrais candidats. En tout cas, eux, ils ont eu droit parce qu'ils ont l'état du parrainage. C'est la retraite. Mais ils ont été parrainés partout au Sénégal. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu des suffrages au moins 2% dans chaque localité, au moins? Ah, Mamadou Fofana. C'est la retraite. Non, tu sais, Fofana, le problème de Fofana, je vais te l'expliquer. Oui. C'est-à-dire, force Covid-19, les ministres là, le ministre, il y a un ministre qui a transformé son chauffeur en agent, en chef comptable. Ah bon? 55 retraits. Vous voyez, il maîtrise la situation. Non, ce ministre-là, il comprend. Bon, les VAR, opération Gorki là. Non, c'est-à-dire, VAR, monde de feuillon, VAR, c'est pour siffler la faute. Mais, Gorki, parce que, non, ministre Bobo, non, ce ministre-là, non, mais non seulement le fait de transformer ton chauffeur en comptable, chauffeur. Et il a même fait de ce chauffeur-là maire dans une localité. Sérieux? Bon, bon,
on passe justement au témoin quotidien. Le témoin quotidien ce matin parle du dernier conseil des ministres, les adieux de Macky à son gouvernement. Il a remercié ses ministres, le peuple, le pays, les pays amis et les partenaires techniques et financiers. En tout cas, Macky est parti. Il va remettre les clés du palais à Bassirou Diomaye Faye le 2. Donc le 2, Monsieur le Président, son Excellence Koroké, Bassirou Diomaye Faye, qui est là. On a le témoin quotidien qui parle de contour du projet PASTEF. Diomaye Faye au curseur des urgences populaires. Et il y a une localité où les gens ont demandé au président d'agir comme il a agi pour Ndingler. Comme il est le président du Sénégal. Maintenant, comme il a fait pour Ndingler, qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. Par rapport à une situation entre Kirène, Dias et je crois Kermousse. Donc là, maintenant, c'est une zone où un promoteur immobilier est en train de vouloir faire du... Comment il s'appelle? Du Tibou Dogale. Tibou Dogale. Alors, vous avez l'As quotidien. L'As quotidien qui parle justement de l'actualité autour des 7 sages qui accélèrent la cadence. En tout cas, la République, l'État est en train de s'organiser pour que le nouveau président prenne fonction. Parce que ça aussi, c'est une autre activité. C'est un autre moment solennel. Et c'est important. D'où l'importance de voir un peu ce que retient l'As quotidien par rapport à Bassirou Diomaye Faye. Alors Bassirou, c'est quoi? C'est la revanche, bien entendu, de Cheikh Anta Diop. Là aussi, c'est un point. Mais un point important, c'est celui du quotidien, le quotidien. Mais perspective pour le chef de l'opposition. Parce qu'il y a un chef de l'opposition. C'est même dans la Constitution. Mais la question était toujours de savoir, mais qui est chef de l'opposition? Un journal s'est réveillé pour nous dire que non, Idrissa Seck a encaissé en tant que chef de l'opposition. Il y a un journal qui en a parlé. 2 milliards en tant que chef de l'opposition. Bon, est-ce que c'est pas Amadou... Il n'est plus chef de l'opposition en tout cas. Il ne l'est plus. Et maintenant c'est Amadou Ba, le chef de l'opposition. Apparemment. D'après le quotidien, il est le chef de l'opposition. Est-ce qu'il va accepter ce statut? Parce qu'il faut qu'il y ait une opposition. Un chef de l'opposition qui n'est pas chef de parti. Il n'est pas chef de parti. Parce que je crois que l'APR est dirigée par Amadou Diop. À la dernière rencontre, on a donné les clés à Amadou Diop. Mais on va voir ça. Un avenir en débat. S'imposer au sein de l'APR ou tracer sa propre voie. En tout cas, c'est l'alternative qui s'offre, bien entendu, à Amadou Ba. Est-ce qu'il va continuer l'aventure dans le landerneau politique? De toutes les façons, il a essayé pour une première fois, ça n'a pas marché. Et quand on marche, on voit un peu ce que nous livre l'Obs. Mais l'Obs dit avenir politique, Amadou, une voix dans les ténèbres. Voilà. Rester à l'APR ou quitter l'ex-PM et l'équation de la vie d'après. Parce que là aussi, c'est une autre paire de manches. C'est un nouveau monde. Et comme le monde ne peut pas s'effondrer à tout va, on va voir bien entendu, le monde s'effondre chinois à Chébé. Oui. Alors, on a Vox Populi ce matin. C'est bien ça, chinois à Chébé. Résultat provisoire de l'élection. Tu sais, nous, on n'est pas génération TikTok. Génération chinois à Chébé. Bibliothèque. Génération de Dieu, la guerre des battus et autres. Nous, ça, c'est l'autre génération. Voilà, bibliothèque. Alors, résultat provisoire de l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye obtient 55,28% avec ce qu'on a ici. Amadou Ba récolte 35,79%. Voilà un peu le résultat qu'on a de cette présidentielle. Mais les Ndare là, qui ont eu zéro et poussière, mais où est-ce qu'ils ont eu le parrainage? Non, il y a un débat. Comment ils ont fait? Parce que là, il y a un problème. Bon, on reste justement avec Vox Populi qui nous livre les impressions de monsieur le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Matar Cissé, qui soutient on ne devient pas président par hasard. Attention, je pense que Bassirou Diomaye Faye est préparé à la tâche. Ah bah très bien. Ah, c'est rassurant. S'il ne l'est pas, il doit l'être. C'est rassurant. Ça va, président. Non, quand tout le monde part et que tu rentres toi seul là-bas, tu dis, bon, appelez-moi, s'il vous plaît, Ousmane Sonko. Est-ce qu'il a une audience, monsieur le président? Ah oui, le protocole. Non. Ah ben, monsieur le président. Oui, mais donnez-moi le téléphone, je vais l'appeler. Oui, monsieur le président, s'il vous plaît, le téléphone n'est pas encore de service. Quand on va maintenant te mettre l'État, les secrets d'État. Il y a d'autres réalités. Les secrets d'État. Quand on va te dire, mais tu sais que ça et ça, c'est ça.
Hein?